Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vois qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant. Je suis peut-être un petit peu en avance. On va attendre quelques minutes. Ah bah Sabine, je vois que tu as pu te connecter. Martine, Catherine, Eric. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. Ok, merci. Alors. J'ai l'impression que Martine s'est déconnectée. Est-ce qu'il y a un souci? On verra. Bon, bah ma foi, on va commencer, hein. Les autres nous rejoindront en cours, tant pis. On n'est pas très nombreux ce soir. Bonjour Eric. Bon appétit Catherine. Sabine, je ne vous vois pas, mais je pense que vous êtes là. On peut peut-être réactiver. Voilà, je vais les désactiver. OK. Et puis, bah, ma foi, bah, commençons. Alors, déjà, par rapport, comme d'habitude, par rapport à la semaine dernière, est-ce que vous avez pu faire un petit peu ce que j'avais proposé? Excusez-moi, voilà, j'ai cru que c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter. Est-ce que vous avez pu faire ce que je vous ai proposé? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a un petit peu travaillé ou pas spécialement? Voilà, l'idée, c'était d'avoir un petit peu votre retour sur ce module communication. Et puis, bah, dites-moi qui veut prendre la parole. Alors, je vous rappelle, pour prendre la parole, hein, il faut cliquer sur réaction en bas de l'écran, sur le petit émoticône. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous avez un bouton qui apparaît qui vous dit levez la main et qui me permet de voir que vous voulez prendre la parole. Donc, bah, ma foi, c'est à vous. Est-ce qu'il y a eu des choses en particulier ou pas spécialement? Si pas spécialement, mettez-le moi dans le chat. Comme ça, on passe au point suivant. Alors, Catherine. Alors, je vais réactiver ton son. Voilà, ça y est, on t'entend. Bonjour Catherine. Oui, je veux bien, bonsoir, je veux bien partager parce que bah, c'est l'intérêt de Oui, exact. ça. Oui, par rapport aux sentiments et tout, c'est vrai que la gamme est extrêmement large et peut être très très variée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois bah, ce qu'on a vu l'autre fois, hein, mais de la joie et en même temps de l'angoisse, ou en même temps enfin, de la tristesse et en même temps une énergie pas possible. Enfin, c'est curieux, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller plus loin que juste hop, une petite étiquette. Voilà. Et Oui. puis, ce dont je m'aperçois, mais ça, j'en ai conscience depuis longtemps, mais je pense que bah, c'est toutes ces petites choses négatives que je me trimballe encore, quoi, des petits jugements, et de le voir, ça fait mal aussi quelque part. Ouais. J'ai l'impression que bon, ben, quand est-ce que je vais arriver à dépasser ça, quoi. Mais Ouais. bon, voilà, déjà de le voir, d'accepter que ben voilà, c'est comme ça encore. Mais c'est terrible, des mots, des pensées, des trucs. Mais je dis, waouh, c'est fou, quoi. Parce qu'en fait, j'ai bien Oui. conscience que tout ça, c'est, oui, voilà, quand c'est du négatif, c'est du négatif. C'est pas, voilà.
Donc, C'est ce qui fait obstacle. C'est ce qui fait obstacle. ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, dans quel sens tu veux dire qui fait obstacle? Bah, ça fait obstacle à la vie libre, heureuse, épanouissante. C'est toujours des jugements comparaison, moi. Hein. Enfin, c'est jugement comparaison, c'est waouh, Mhm. fou, hein. C'est pas c'est pas de la bière, c'est du. Bon. Je viens de rentrer, donc il faut absolument que je mange un petit truc. Oui, bah, tous ces jugements, quand on en prend conscience, ça peut faire un peu peur, mais j'ai envie de dire, c'est nécessaire. Parce que si ça te fait un peu peur, c'est que tu n'en avais pas conscience avant. Donc, ça veut dire que quelque part, ils arrivaient en permanence, parce que ça n'a pas changé. Hein, je ne pense pas que ce soit du jour au lendemain que tu aies plus de jugements. Donc, ils arrivaient de la même manière, sauf que tu n'en avais pas conscience. Donc là, ça te permet effectivement d'en avoir conscience, mais en ayant conscience, tu vois aussi l'ampleur que ça prend. Tout à fait. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Je te rassure, c'est pour tout le Ouais. monde. Mais oui, mais enfin, ouais, me rendre compte à quel point il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Mais bon, mais voilà, c'est bien. C'est bon. C'est bien, c'est bon signe, c'est bon Ouais, signe. tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, quand je regarde autour de moi, je veux dire, tout le monde a besoin de travailler sur lui. Tout le monde. Ah oui, non, mais. Je connais pas une personne qui n'ait pas besoin de travailler sur elle. Ouais, ouais. Mais en prendre conscience, ça, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident et les Mais gens ont beaucoup ce de que j'aime guerre à ce bien, niveau-là. c'est toi de faire ce truc avec toi, ce truc, pardon, c'est pas un truc, faire ce travail avec toi, ben, c'est comme ça remet la machine en marche et ça permet d'affiner encore, voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi, hein, enfin, de plonger, de continuer, voilà, continuer. C'est l'idée. Continuer à avancer. Donc, ouais, super. Bon, bah, super, merci pour ton retour. Non, non, Voilà, mais l'idée, c'était de mettre un peu l'accent sur... oui, Eric, j'ai vu que tu as levé la main. J'arrive vers toi. L'idée, c'était vraiment cette semaine de mettre l'accent sur ses besoins, ses sentiments, essayer d'être un peu observateur à l'écoute. Et bien sûr que ben, le déni aussi, quand on commence à s'observer, il est là. Le déni, c'est ce que j'appelle les auto-jugements. Est-ce que c'est bon pour toi, Catherine? Ouais. Alors, je passe la main à Eric. Si je peux. Alors, Eric, voilà. Hop. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Eric, ça y est, on t'entend. Moi, j'ai pris conscience que j'ai énormément besoin d'harmonie, de fluidité, de partage, de non-rejet, de non-jugement, et que j'ai l'impression que c'est mission impossible sur cette planète. Les gens, ils sont juste pas programmés pour ça, j'ai l'impression. Alors, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est vraiment des perles rares, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé ça. C'est sûr que plus tu vas t'ouvrir à toi, plus tu vas te rendre compte que les personnes, elles sont fermées. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement. Donc, je Mais pense que je après, me suis aperçu de ça il y a un certain temps. J'ai lâché prise par rapport à ça. Donc, j'ai créé ma vie tout seul, et puis je suis plutôt bien dans ma vie, même bien, bon, même si, voilà. Et puis je me dis, bah, si je la trouve pas dans cette vie-ci, je la trouverai dans l'au-delà, et après, et puis voilà, quoi. Je vois les choses comme ça, quoi. oui, après, moi, je pense que quand tu commences à revenir à plus de simplicité et à être plus en lien avec toi-même, plus dans ce que tu disais, dans l'harmonie, dans le respect, dans le non-jugement, tu vas petit à petit aussi peut-être changer aussi tes relations. Alors, j'entends que tu as une difficulté à trouver des gens qui partagent, qui sont dans ce créneau-là. Je ne sais pas si tu habites près d'une grande ville ou un peu isolé. Bah, là, je suis à Caluire-et-Cuire pour l'instant, à côté de Lyon. Ah, bah oui, c'est pas loin. Oui, D'accord. mais bon, je vais peut-être déménager à la campagne, dans le 71, D'accord. dans une petite maison. On va voir si ça se fait ou pas. Voilà. Mhm. Après, moi, pour se faire un réseau, des fois, c'est pas toujours facile de se faire un réseau. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé tout le côté associatif, en fait, parce que des fois, tu peux aller vers des associations où ils partagent les mêmes valeurs. Donc, ça peut être, bah, comme je disais la dernière fois, si, ça peut être tout simplement de te former à la communication non violente ou d'assister à des groupes de communication non violente. Tu vas rencontrer déjà des gens qui sont dans la communication non violente, forcément.
où il y a quand même une tendance à être un peu plus dans la bienveillance et dans le non-jugement. Ça peut être, voilà, si tu aimes, je ne sais pas moi, l'écologie, d'aller vers des associations qui protègent l'environnement. Tu vas trouver comme ça des personnes qui partagent un peu tes mêmes valeurs. Et ça, moi, je trouve que les associations, ça peut être une bonne porte d'entrée pour entrer en relation avec des gens qui vibrent un peu sur la même fréquence, quoi. Maintenant, c'est pas la panacée non plus. Dans les associations, tu retrouves aussi des gens qui sont pas à leur place ou qui sont pas là pour les bonnes raisons, quoi. Donc, voilà. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, j'avais peut-être... oui, j'avais peut-être un petit... par rapport à la communication aussi, je me suis rendu compte que j'avais oublié la semaine dernière. Je voulais parler aussi de l'importance d'oser dire non. C'est pas toujours évident de dire non, surtout quand on manque de confiance en soi ou quand on a un peu accumulé les échecs amoureux parfois. Et c'est vraiment important d'oser dire non. Alors, oser dire non, ça va être oser dire non à la relation, par exemple, si on sent qu'elle ne nous convient pas. Mais des fois, voilà, on sent qu'elle ne nous convient pas, mais on a peur effectivement de rester seul, ou on se sent trop âgé, ou c'est important de savoir ce qui est juste en fait. Et de voir en fait que quand on ose dire non, on va en fait être beaucoup plus, comment je pourrais dire, aligné sur ce qu'on est. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé à travailler en ergothérapie avec les enfants et les parents, c'est sûr qu'au début, quand on lance une activité en libéral, on dit oui à tout le monde, hein. Il faut payer les charges, donc on ne fait pas la fine bouche. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes avec qui ça ne passait pas du tout et que ces personnes-là, de toute manière, c'était toujours source de problèmes. Donc, oui, Catherine qui met pouvoir dire non, c'est pouvoir me dire oui, exactement, tout à fait. C'est ce qu'on utilise des fois aussi en communication non violente, on le dit ça. Et tout simplement, je me suis rendu compte que, voilà, il y avait des personnes, je sentais que ça allait mal se passer. Après, je disais non. Et le fait de dire non donne une sorte de cadre, de limite, permet de poser des limites. Et après, effectivement, comme le cadre intérieur, comme les limites intérieures sont posées, les personnes qui sont en dehors de ce cadre-là, de ces limites-là, ne se présentent plus. Ou alors elles se présentent une fois pour bien tester le cadre. En général, c'est ça. Et très souvent, ce qui se passait, c'est que je disais, bon, alors maintenant, voilà, ça, par exemple, j'accepte plus, hein. Et puis, si je me faisais avoir que j'acceptais encore, j'avais encore des gens qui arrivaient dans cette mouvance-là ou avec cette problématique-là. Et puis, quand je disais non, il suffisait que je prenne mon courage à deux mains et que je dise non à quelqu'un, et après, c'était terminé. Donc, le fait de dire non va permettre aussi de se réaligner aussi sur son énergie de vie et sur qui on souhaite rencontrer. Dire non, je voulais faire aussi une petite aparté aussi. Dire non, c'est aussi oser dire non en sexualité, au niveau de la sexualité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de tabous de ce côté-là. Alors, pas des tabous dans le sens, justement, où au niveau de mai 68, on a plutôt levé les tabous. Mais notamment pour les femmes, très souvent, je me suis rendu compte que les femmes n'osaient pas dire non de peur de perdre l'autre ou d'être jugées négativement. Mais c'est vraiment important de se respecter parce que accepter quelque chose qui ne vous convient pas dans un lieu aussi intime va forcément entraîner des perturbations dans la relation. Donc voilà, c'était juste ces deux choses que je voulais juste repositionner et préciser. Alors, aujourd'hui, on a un module sur les relations passées. Et il est important ce module, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais bon, je pense que les gens le verront en replay. Ce n'est pas tout à fait pareil, parce que vous ne pouvez pas poser vos questions en replay, mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est un module qui est un peu plus court.
parce que j'avais prévu aussi que je m'étais dit qu'à ce stade de l'avancée du programme, il y avait peut-être besoin aussi de laisser la place à vos retours et à vos questions. Et là, je vais commencer aussi, avant de commencer ce module sur les relations passées, je vais répondre aux questions de Céline. Céline qui m'a envoyé 2 mails avec pas mal de questions, qui n'arrive pas à se connecter en fait, et donc qui me suit en replay. Donc Céline, je t'avais dit que je répondrai à tes questions ce soir, donc voilà, je vais les lire et y répondre. Et pour les autres, en fait, c'est intéressant aussi, parce que bien sûr que si j'ai choisi de répondre à ces questions en direct, c'est parce qu'elles concernent tout le monde. Et on arrive aussi un petit peu plus avant dans le programme. Et même si j'ai basé ce programme sur la relation amoureuse ou l'absence de relation amoureuse, en tout cas les problématiques liées à l'absence de la relation amoureuse, pardon, en fait, j'ai pas eu le temps non plus de parler de certains fondamentaux, puisque mon travail ne se limite pas bien sûr à la relation, aux difficultés de la relation amoureuse, même si je me spécialise là-dedans. Mais il y a quand même certains fondamentaux dont je n'ai pas parlé et qui sont quand même importants. Et donc, je vais vous lire la question de Céline. Il y en a plusieurs, mais je vais commencer par celle-là. Il y a une question qui me traverse, c'est quelle est la différence entre ressenti et émotion? Et également, comment différencier ressenti désir et ressenti amour? Donc, la différence entre ressenti et émotion, ça nécessite de définir un petit peu ce que c'est que l'émotion. Et en général, on ne sait pas non plus ce que c'est. On met un peu tout dans le même panier. L'émotion, en fait, c'est un état intérieur qui fluctue, qui est là à un moment donné et puis qui s'en va. Les émotions, les principales émotions qu'on rencontre, celles dont on parle souvent, c'est les émotions dites négatives, qui sont, moi, que j'appelle plutôt les émotions désagréables, qui vont être la peur, la colère, la tristesse, honte, culpabilité. Voilà. Ça, c'est vraiment les classiques qui reviennent sans cesse. Peur, colère, tristesse, honte, culpabilité. Honte, culpabilité, ça va un peu ensemble. Et ces émotions, effectivement, c'est des états intérieurs qui fluctuent, qu'on ressent bien sûr à l'intérieur. Quand je suis triste, je vais vraiment ressentir de la tristesse. Quand je suis en colère, je vais ressentir de la haine. Je vais vraiment avoir des ressentis liés à ces émotions. Et ça va se manifester en général dans le corps. C'est-à-dire, si j'ai peur, je vais peut-être me mettre à trembler. Si je suis triste, je vais me mettre à pleurer. Si j'ai honte, je vais me mettre à rougir, etc. Donc, on voit qu'il y a un ressenti intérieur avec des manifestations physiques. Maintenant, le ressenti, c'est quelque chose de plus vaste. Dans le ressenti, il y a des émotions. Je peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur et de la honte, mais je peux ressentir aussi autre chose. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Dans les émotions négatives, donc il y a les émotions négatives, j'allais oublier les émotions entre guillemets positives, moi que j'appelle plutôt les émotions agréables. Mais pour moi, il n'y a pas d'émotions positives et négatives. En fait, toutes les émotions sont négatives parce qu'en fait, ce sont des perturbations, ce sont des pollutions. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tout à l'heure. Mais donc, ces émotions dites positives, eh bien, moi, je relève l'excitation, puis une forme un peu particulière d'excitation qui est l'exaltation. Quand on s'exalte, quand on s'emballe, quand on s'enflamme pour quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise il y a une certaine énergie qui est là, et on le sent, qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'excitation. C'est pas tout à fait pareil. Et ce qu'on appelle généralement les émotions positives, pour moi, ne sont pas des émotions, ce sont des qualités en fait de ce que nous sommes, donc qui sont la joie, la paix, l'innocence, la simplicité, l'amour, l'innocence, je crois que je l'ai dit. Ça, par contre, finalement, c'est plutôt notre état naturel. Mais cet état naturel va être pollué, justement, par toutes ces émotions qui vont venir se mettre par-dessus
et qui fait que finalement, la joie, la paix et l'amour, bah, finalement, on va en avoir aussi que des petits bouts, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'elles vont et qu'elles viennent. C'est pas qu'elles vont et qu'elles viennent, c'est qu'en fait, elles sont toujours là, mais elles sont masquées par d'autres choses. Donc, la paix, la joie, l'amour ne sont pas des émotions, c'est vraiment notre qualité d'être profonde intérieure. Et c'est les émotions, peur, tristesse, colère, excitation, etc., qui vont venir, au contraire, se mettre, on va dire, comme au premier plan et masquer ce qu'il y a derrière. Ce sont des perturbations, les émotions, parce qu'en fait, quand elles apparaissent, elles traduisent toujours que quelque chose n'est pas en ordre. Elles vont toujours être le signal qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le flux d'amour que nous sommes. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, quand on regarde sur le net, quand on tape émotion, en général, on va trouver des choses sur gérer l'émotion. C'est-à-dire qu'en gros, l'émotion arrive et puis on est là, on essaye de la canaliser ou de la mettre de côté ou de l'évacuer pour ne plus être perturbé par elle. Dans le travail que je propose, qui est le travail de ressenti thérapeutique de Darpan, on ne va pas gérer l'émotion parce que sinon vous faites que ça, effectivement, parce que l'émotion va revenir. Il y a une masse émotionnelle qui est là, donc l'émotion va revenir. Donc on va plutôt aller vers la dissolution de l'émotion pour vider en fait tout ce qui est derrière et qui crée l'émotion. Donc l'émotion n'est plus vue comme quelque chose qu'il faut un peu absolument tuer. Bien sûr que l'idée c'est quand même de la dissoudre, mais on va s'en servir aussi pour aller voir plus en profondeur, suivre le fil directeur de cette émotion pour aller voir plus en profondeur et voir ce qu'il y a derrière. Et très souvent, effectivement, ce que je vois dans les différentes approches, c'est plutôt voilà, comment gérer l'émotion. Et pour moi, c'est pas de la gestion de l'émotion, c'est de la fuite du ressenti qui est derrière l'émotion. Voilà. Par exemple, si j'ai une blessure qui crée une souffrance, une émotion de tristesse, eh bien, peut-être que, ou une émotion de colère, par exemple, voilà, j'ai une souffrance qui crée une émotion de colère, peut-être que je vais me mettre à méditer et pour essayer d'apaiser le mental, mais c'est une manière finalement d'utiliser la méditation pour ne pas sentir la souffrance qui est derrière la colère. Donc, alors, je vois que... alors, je ne sais pas qui c'est, iPhone de Philippe. Je fais la différence entre ce que je cherchais auparavant dans une relation amoureuse et qui était en lien avec une recherche d'intensité, dépendance affective. Oui, l'émotion, elle aime l'intensité, tout à fait. Et ce que je ressens aujourd'hui, connexion, chaleur de cœur, reliance du regard, exactement, qui sont autant d'indicateurs que les deux personnes vivent une reliance particulière. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait ça, Philippe. Et donc, pour reprendre la question de Céline, quelle est la différence entre ressenti désir et ressenti amour? Je vais peut-être un petit peu plus expliquer pour elle. Le désir, en fait, c'est quelque chose qui est créé par la nature, une attirance quand même sexuelle pour aller vers un partenaire et assurer la poursuite de l'espèce, pour la sexualité, pour qu'il y ait une descendance et que l'espèce perdure. Donc, à la base, le désir, souvent, il y a quand même une connotation sexuelle, il y a une attirance sexuelle, ce qui est différent de l'amour. L'amour, c'est plutôt effectivement une manière d'être bienveillante, de prendre soin de l'autre, d'être patient, de se mettre au service d'une relation plutôt que de vouloir obtenir quelque chose de l'autre. Et l'amour, souvent, il se construit un peu au quotidien, alors que le désir, souvent, il est là, claque tout de suite au départ. Ça, c'est indicateur. Bien sûr que dans le désir, il peut y avoir quand même une connexion particulière qui fait qu'il y a quelque chose à traverser. On peut très bien vivre aussi le désir et l'amour. Mais on peut aussi vivre du désir, d'être complètement dans le désir et pas du tout dans l'amour.
Moi, en tant que femme, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça de la part des hommes, que des hommes pouvaient avoir envie d'une sexualité avec moi sans forcément entrer dans une relation plus avant, que ce soit juste de la sexualité. Et souvent, on peut faire cette confusion, surtout quand on est jeune. Donc, c'est important de distinguer parce que sinon, effectivement, on va prendre le désir pour de l'amour et c'est pas forcément de l'amour. Et après, ben, effectivement, quand ça marche pas, on dit ben, l'amour, ça vaut rien, c'est que dalle, ça n'existe pas. Et en fait, comme on a fait une confusion, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est là où c'est là où je dis qu'il faut vraiment être attentif à ces confusions parce qu'en fait, elles vont nous faire jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, non, l'amour, voilà, c'est jamais l'amour qui fait souffrir, c'est jamais l'amour qui fait mal, c'est toujours quelque chose qui n'est pas amour. C'est une confusion à chaque fois qu'on a pris pour l'amour. Oui, ce qui peut aussi mettre comment je dirais, le doute, c'est que souvent avec le désir, on parle de tomber amoureux. Donc, vous voyez que même dans le langage, c'est confus en fait. Dans le langage, c'est confus. Donc, c'est normal que les choses soient confuses pour les gens, quoi. Alors, je continue les questions de Céline, parce que je pense qu'elles intéressent un peu tout le monde. Et puis, on voit bien que des fois, dans la relation de couple, l'émotion peut être forte aussi. Alors, un autre point que je me questionne sur l'identification des besoins ou du ressenti. M'en suis-je coupée pour diverses raisons? Toujours est-il qu'il est souvent difficile d'identifier pour moi dans quelle émotion je suis. Cela me demande un vrai effort et du coup, j'ai parfois du mal à identifier mon besoin. Oui, parce que quand il y a des choses qui sont douloureuses, si tu as suivi ma conférence, tu te souviens, on va mettre un couvercle dessus. Et ce couvercle va nous couper de notre ressenti. Donc, le couvercle va nous protéger du ressenti, mais on sent, quelque part, intuitivement, on sent quelque chose qui ne va pas. Ou alors, il y a des émanations de ce ressenti. Et ben, il faut aller ouvrir le couvercle, comme je te disais. C'est vraiment d'aller faire un travail pour renouer avec ce ressenti, le réapprivoiser. Parce que, bien sûr que quand on se coupe du ressenti douloureux, bah, c'est confortable puisqu'on ne sent plus la douleur. Mais on ne va pas non plus sentir les bonnes choses qui vont avec. On ne va pas sentir l'amour, la joie, l'innocence, tout ce qui fait que tout ce qu'on est, notre nature d'être et ce vers quoi on tend en général. On tend pour y revenir. Et du coup, bien, on se coupe de ce ressenti et on va se couper aussi de toutes les bonnes choses. Donc souvent, les personnes coupées du ressenti, elles ont un peu l'impression des fois de passer à côté de leur vie ou d'être un peu mort-vivante ou de ne pas avoir d'intérêt à la vie parce qu'en fait, elles sont coupées. Donc, on se coupe toujours pour des bonnes raisons, bien sûr. Hein. On ne le fait pas pour rien. C'est une protection. Donc, il faut aller voir en douceur et lever cette barrière dans un contexte sécurisant pour que ça puisse évoluer. Et puis après, il y avait 3 questions que j'ai regroupées un petit peu ensemble parce que la réponse va être la même. Par empathie, compassion, j'interprète parfois le besoin de l'autre et du coup, quand on me demande ce que je veux, je suis indécise. Car il y a mon besoin mal identifié et le besoin de l'autre exprimé ou pas. Et il est difficile pour moi de me positionner. Oui, parce que quand on est dans une relation où on veut que ça se passe bien, où il y a un enjeu qui peut être important, on veut que la relation elle se passe au mieux. Et s'il y a un enjeu derrière, on va être encore moins à l'écoute de ses besoins, on essaye d'être à l'écoute de ceux de l'autre pour essayer de faire en sorte que la relation se maintienne. Et on se coupe encore un peu plus de soi. Et elle continue, comment se fait-il que quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, avec qui malheureusement souvent rien n'est possible, cependant ça m'envahit beaucoup dans mes pensées, mes journées, limite parfois ça prend toute la place, trop en fait. Est-ce normal? Parfois, je ne lui exprime pas. Cela reste juste dans ma tête. Et elle me dit, y a-t-il
un besoin fort est quasiment toujours présent derrière chaque blessure. Par exemple, derrière une blessure de rejet, besoin de reconnaissance, j'imagine, je ne sais pas. Derrière chaque blessure, elle est intéressante cette question, parce que derrière chaque blessure, en fait, il y a toujours le même besoin. C'est un besoin de réparation de cette blessure. Mais le problème, c'est que ce besoin de réparation, on va le positionner à l'extérieur. C'est-à-dire, si j'ai été abandonnée, j'ai peut-être effectivement un besoin de reconnaissance. Donc, je vais aller vers des gens qui vont... je vais être attirée par des gens dont j'imagine qu'ils vont me fournir cette reconnaissance. Mais c'est pas là. Le problème, c'est que c'est pas là que ça se passe. Le problème, c'est que c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur, dans le ressenti qui a été justement bloqué. Donc, l'idée n'est pas de résoudre à l'extérieur le besoin qui est en lien avec cette blessure. C'est plutôt de rouvrir le couvercle et d'accueillir le ressenti douloureux qui est lié à cette blessure. Et quand ce ressenti douloureux sort, on est libre, d'accord? Donc, c'est vraiment, et très souvent, c'est ce qu'on cherche à faire, en fait. On cherche à réparer, en fait, la blessure. Et ça, c'est un puits sans fond, c'est un cercle vicieux, ça ne marche jamais. On est toujours en échec là-dedans. Donc là, c'est ce que je te disais, Céline, dans mon bref message de tout à l'heure, c'est que là, il faut vraiment faire un travail sur toi en profondeur et sortir un petit peu du travail thérapeutique classique, parce que là, il y a aussi la nécessité d'apprendre à comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir ouvrir ce couvercle. C'est un petit peu la particularité, enfin, c'est ce qui, moi, a fait défaut dans les thérapies. C'est effectivement, on peut avoir certaines prises de conscience, on peut agir à un certain niveau, mais ça reste à un niveau souvent extérieur, même s'il y a des prises de conscience intérieures. Il faut aller voir un petit peu plus en profondeur, et pour ça, il y a besoin d'une approche un peu particulière. Voilà. Et quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît et que tu as beaucoup de pensées en permanence et que ça t'envahit, bah, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, il y a une énergie qui est forte et qui pousse en fait à la résolution. Et que toi, tu vas traduire par la résolution. Bah, finalement, est-ce que je l'exprime, est-ce que je l'exprime pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? C'est pas la question. C'est toujours pareil. Là, tu es dans l'extérieur. C'est vraiment, si je suis envahie par ces pensées, c'est parce qu'il y a une énergie là qui est là et qui fout la pression. Donc, tant que tu n'as pas ouvert le couvercle, bah, elle va continuer à foutre la pression, elle va te bombarder de pensées, elle va essayer de chercher à sortir sur l'extérieur, mais c'est pas là qu'elle pourra se résoudre. Elle va juste se réactiver sur l'extérieur. Elle sort, mais elle re-rentre en fait. Voilà pour ce temps de questions, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde parce que l'émotion, évidemment qu'on y est tous confrontés. Et peu à peu, quand on fait ce travail sur les émotions se vident. On peut être aussi à un moment donné accro à ces émotions parce que quand on connaît que ça, comme je disais tout à l'heure, l'émotion a une certaine intensité. On peut être accro à l'intensité, mais l'émotion, elle va être intense là, mais elle va être intense là aussi après. Donc, et quand on n'a plus d'émotion, on peut avoir une impression que c'est plat dans un premier temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plat dans un premier temps, mais après, il apparaît une certaine profondeur qui est beaucoup plus intéressante que l'émotion et que le va-et-vient d'émotions. En tout cas, moi, aujourd'hui, les émotions, c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Même si parfois, elles sont encore là, il y en a toujours un peu. Est-ce qu'il y a des questions peut-être avant que j'aborde le thème de ce soir par rapport à ce sujet? Est-ce que des retours ou... Alors, j'ai un message fini. Sortir de la dépendance affective, c'est se donner l'opportunité de goûter une palette de saveurs. Oui, exactement. Je te suis complètement, Philippe. Attends, je suis en train de voir. Il faut que j'enlève ça pour lire le message en entier. Excuse-moi, je n'avais pas lu en entier. Ah non, c'était ton premier message. Ok, c'est bon. Oui, exactement.
La dépendance affective, hein, c'est souvent ce cercle vicieux dont je décris et qui te concerne, Céline, je pense. Alors, ce soir, on va explorer les relations passées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, les deux grands obstacles, notamment au niveau du célibat, quand on veut se réengager dans une relation, eh bien, c'est la peur de souffrir à nouveau. Et donc, quand on a souffert dans une relation, eh ben, on a peur que ça recommence, en général. Et deuxièmement, c'est ce que Jean Ambrosi, qui est un psychologue très, vraiment un super bonhomme, qui est décédé malheureusement il y a quelques semaines, il avait notamment relevé que les deux grands facteurs de malaise dans notre société, c'était le burn-out et les deuils non accomplis. Donc très souvent, en fait, il y a aussi des deuils non accomplis, des deuils de relations qui n'ont pas été complètement terminés. Et tant qu'on pense encore à quelqu'un, il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment important de clôturer ces relations, oui, vraiment de les clôturer. Si on veut passer à autre chose, c'est un petit peu comme un travail qu'on n'aurait pas terminé. Et finalement, tant qu'on n'a pas terminé ce travail, on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, vous pouvez aller sur les sites de rencontres autant de fois que vous voulez. Si ce travail-là, avec vos précédentes relations, il n'est pas terminé, soit il va se rejouer dans la nouvelle relation, soit il va faire obstacle à une entrée en relation. Donc, ce travail est vraiment important. Et pour les couples, eh bien, très souvent, tant que le deuil n'est pas complètement achevé, ça crée comme une sorte de fantôme dans la relation que l'autre va percevoir, hein, d'une manière, même si c'est de manière invisible, l'autre va le percevoir, et ça va venir perturber la relation d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, la relation va être parasitée par ce fantôme, on peut le dire comme ça. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu d'aller voir ça. Il faut savoir que parfois, le deuil, c'est un processus. C'est vraiment un processus. C'est un processus qui prend du temps. Et c'est un processus qui passe par certaines étapes. Alors bon, il y a Elisabeth Kübler-Ross qui a beaucoup détaillé ces étapes, mais sans rentrer forcément dans ces étapes, c'est vraiment un processus qui prend du temps avec des étapes. Et on peut, par exemple, avoir passé le 4/5e des étapes ou avoir fait 90% du deuil, mais il reste un petit 10%. Et ce petit 10%, il va foutre le bise. Parce qu'il est là, tout simplement, il est là. Donc, par exemple, si vous rentrez dans une relation et que vous n'avez pas vraiment fait le deuil de votre ex, c'est possible, par exemple, qu'à un moment donné, alors que vous êtes dans cette nouvelle relation, ça vous travaille. Vous allez peut-être commencer à comparer votre compagne à cet ex ou à vous demander ce que cet ex est devenu. Ça va commencer un petit peu à filtrer. Et puis, comme par hasard, vous allez peut-être rencontrer cet ex. Puis vous allez peut-être même sortir avec. Parce que ce qui se passe, c'est quand la relation n'est pas achevée, des fois, on va reprendre la relation là où elle était arrêtée pour l'achever. Et ça, j'en ai pas parlé, mais des fois, dans les relations extra-conjugales aussi, il peut y avoir, c'est pas toujours j'avais expliqué dans la conférence que très souvent, quand on avait une relation en dehors, extra-conjugale, j'aime pas trop le terme parce qu'on n'est pas tous mariés, mais quand on a des relations en dehors de la relation principale dans laquelle on est, eh bien, très souvent, c'est qu'il y a un manque dans la relation, ou il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou qui ne peut pas se vivre. Mais ça peut être aussi en lien avec une histoire qui n'est pas achevée. Et très souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que parfois, les ex revenaient, la relation se renouait et des fois pour se séparer, paradoxalement.
pour finir d'achever quelque chose qui n'était pas achevé. Puis des fois, ça redémarre aussi, si ça doit redémarrer. Hein. Je ne suis pas en train de faire des généralités. C'est juste, j'explique que ce deuil, s'il n'est pas complètement achevé, ben, il laisse la porte ouverte à certaines choses. Mais ça, c'est important quand même d'en prendre conscience parce que voilà, si on est dans une relation avec quelqu'un qui a eu ce type de relation, ça peut aussi permettre de comprendre ce qui s'est passé et de voir qu'on n'est pas en cause. Alors, eh bien, allons-y pour la méditation d'aujourd'hui. On va rentrer dedans et on va aller explorer finalement une ancienne relation. Mais on va commencer par, comme d'habitude, par fermer les yeux. Installez-vous confortablement. Et je vais répéter ce que je répète d'habitude, hein, mais peu importe, l'idée c'est d'entrer dans cet état de détente. Pour pouvoir un peu lâcher le mental et plutôt faire en sorte que les choses émergent plutôt qu'on aille les chercher avec justement notre mental. Donc première chose, fermez les yeux et ralentir la respiration. Ça veut dire prendre une respiration un peu plus ample, un peu plus profonde. Et laisser circuler cette respiration de manière fluide si possible. Pendant que la respiration se ralentit, je vous invite à commencer à détendre les muscles du visage, des yeux, de la mâchoire. On peut laisser légèrement pendre la mâchoire, la laisser légèrement ouverte, ce qui va permettre aussi à l'énergie de circuler jusque dans la tête. On détend la nuque, les épaules, comme si les épaules s'abaissaient. On continue dans les bras, les avant-bras. Et on prolonge ce courant de détente jusque dans les mains, au bout des doigts. On peut parfois sentir, pour certains qui ont l'habitude, un léger picotement. Si vous ne sentez pas de picotement, ce n'est pas grave non plus. Ça marche quand même, rassurez-vous. On continue avec le torse et le haut du dos. Et puis on continue, on descend le plexus, le milieu du dos. On détend, on arrête de serrer, on relâche. Le ventre, le bas du dos. Les jambes. Un peu comme si on s'enfonçait dans le siège. Comme si les limites entre le siège et notre corps devenaient plus floues. Et on continue avec les jambes, les mollets,
On reste centré sur notre détente. On continue avec les pieds qui peuvent s'enfoncer dans le sol. Et toujours la respiration qui ralentit. Et dans cet état de détente, je vous invite à laisser venir une relation passée qui a été importante pour vous. Peut-être la plus récente, ou en tout cas la plus importante, celle qui apparaît en premier en général est la première. Vous pouvez amener cette personne en face de vous et juste déjà sentir la première impression. Est-ce que la première impression est positive, négative? Est-ce qu'il y a du ressentiment? Et sans entrer dans les reproches, on regarde juste l'état de notre ressenti. Voilà, juste. Est-ce que je suis en colère contre cette personne? Ou est-ce qu'au contraire, je suis triste en pensant à elle? Pareil, l'idée c'est juste, on regarde si on est triste sans rentrer dans l'émotionnel, la triste histoire, dans les pleurs. On reste présent. On regarde juste, voilà, l'état du ressenti, la couleur du ressenti. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? On va aller explorer s'il y a encore des traces de cette relation. Par exemple, y a-t-il des limites que je n'ai pas posées ou mal posées? Des limites que j'aurais dû poser dans la relation, dans la sexualité, dans le quotidien. Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que j'ai pu me respecter dans cette relation? Quelles sont les zones où je me suis un petit peu moins respectée, où je n'ai pas posé de limites? Également, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dites ou que j'ai faites et que je regrette? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas faites, des choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas osé faire? Pour quelque raison que ce soit, je ne l'ai pas dit ou je ne l'ai pas fait. Par exemple, si cette relation avec cette personne reprenait, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Quel serait le film idéal? On peut se faire le film.
juste pour voir qu'est-ce qui est encore là, qui m'accroche. Finalement, quel est le besoin auquel je cherche à répondre avec cette relation si elle reprenait? Et puis, comment s'est passée la rupture? Est-ce que c'est moi qui ai pris cette décision? Comment je me sens avec cette décision que j'ai prise? Est-ce que là aussi, est-ce que je la regrette ou pas? Ou est-ce que c'est l'autre qui a pris cette décision et qu'elle m'a été en quelque sorte imposée? Comment je l'ai reçue? Est-ce que la séparation a été facile? Est-ce qu'elle a été douloureuse? Est-ce qu'elle a été explosive? Et au final, quels seraient les enseignements de cette relation? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté en termes de prise de conscience, en termes de connaissance de moi et de l'amour? Comment je me sens aujourd'hui en lien avec cette personne? Est-ce qu'elle appartient complètement à mon passé? Ou est-ce qu'il reste un petit pourcentage de quelque chose? Bien sûr que l'amour peut être présent, mais quand je parle de pourcentage de quelque chose, c'est effectivement, je précise, quelque chose qui n'est pas en place, bien sûr. Et petit à petit, quand vous le sentez, à votre rythme, vous pouvez un petit peu bouger, ouvrir les yeux, reprendre une respiration plus rapide.
Et puis, on va dire, voilà ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez vu, partagé. Qui est-ce qui veut commencer? Revenez doucement, oui. Je vois Catherine qui va bouger un peu. Ou est-ce que tout était clair pour vous? Est-ce qu'il reste encore des petites choses? Est-ce que vous avez pu voir? Donc, n'hésitez pas, voilà. Alors, Catherine. Oui. Tu m'entends? Oui, oui, ça y est, on t'entend. Je veux bien partager parce qu'on est là pour ça encore une fois. Non, moi, dans tout ça, ce qui est terrible, c'est que je me rends compte que je crois que j'ai jamais vraiment aimé quelqu'un. C'est-à-dire que mes relations, c'était toujours comme... Enfin, ça, je m'en suis vraiment aperçue avec la dernière, que un homme, c'était comme un faire-valoir. C'est-à-dire, j'existais à partir du moment où j'avais un homme à côté de moi, quoi. Et waouh, quand j'ai vu ça, ça a été méchant. Oui, mais une fois de plus, c'est salvateur. Ah Parce oui, que tant que tu ne le vois pas, tu es prise dedans. Mais ça fait mal, quoi. Enfin, ça fait mal. Et je crois vraiment, mais je crois que c'est ce que je partageais la dernière fois, tant que j'étais pas capable de m'aimer moi, de toute façon, c'était même pas la peine de penser aimer quelqu'un. Donc, mais voilà, donc oui, sacré claque. mais ouais, enfin, je pense que ça m'a vraiment aidé à grandir, quoi, de le voir vraiment. Voir vraiment. Oui, parce qu'à partir du moment où tu peux le voir, tu es moins prise dedans et tu récupères aussi une certaine responsabilité et quelque chose de plus juste. Ouais, mais ce qui fait drôle quand même, c'est de penser que, bah oui, tout ce temps-là, en fait, tout ce temps-là, je ne sais pas ce que j'ai jamais aimé quelqu'un. Et ça fait, wow, ça fait drôle. Oui, mais tu sais, tu es loin d'être la seule dans ce cas-là. Hein. J'imagine. Parce que oui. Malheureusement, on n'est pas dans une société où on comprend bien ce que c'est que l'amour. Donc, tu n'es pas la seule. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme tout à l'heure, ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, tu cherches, comme tu t'aimes pas toi-même, tu cherches justement à t'aimer à travers quelqu'un d'autre, tout à fait. à pouvoir exister à travers quelqu'un d'autre. Je mets ça au passé, hein. Je mets ça au passé. Ouais, voilà. Oui, pardon. Tu faisais ça. Et donc, oui, parce qu'à partir du moment où tu vois, tu prends conscience de tout le mécanisme. Tu prends conscience aussi que tu as utilisé l'autre et que tu ne l'as pas aimé. Absolument. Donc, c'est bien de le voir. C'est bien de le voir. Et effectivement, l'autre, il le sent. L'autre sent qu'en fait, il n'est pas aimé pour ce qu'il est. L'autre sent qu'il est utilisé. Ouais. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça répondait, enfin, c'était quelque part, et voilà, ça se fait à deux, hein, je veux dire. Ouais. Bien sûr, ça va dans sa problématique à lui. Absolument, ouais. Mais c'est juste que c'est, parce que moi, souvent, je me pose la question, est-ce que avant de mourir, j'aurai l'occasion de savoir ce que c'est que d'aimer? Mais en fait, tu vois, quand je le dis, ben, je me dis si, je sais, parce que ça commence ici, quoi. Ça commence avec moi. Forcément. Voilà. Mais après, ce que je trouve un peu, c'est que toute seule, moi c'est parfait, ça fait plus de 10 ans que je vis toute seule, personne m'emmerde, je fais ce que je veux, comme je veux, c'est génial. Mais je pense que l'autre, c'est vraiment aussi le miroir qui fait. Bon, après, il y en a d'autres, des miroirs, hein, c'est pas le problème. C'est vraiment le miroir qui fait. Et là, t'en es où, quoi? Là, t'en es où et comment tu es capable de gérer. Donc voilà. Mais bon. Où est-ce que tu en es justement par rapport à cette question? Est-ce que tu imagines pouvoir reprendre une relation avec quelqu'un? Oui, mais en même temps, je te dis, tu sais, quand
j'ai pas envie, j'ai pas envie de m'emmerder. Enfin, mais c'est affreux de dire, tu vois, c'est affreux, c'est le truc qui sort. Hein. Mais oui, mais parce que tu ne veux pas te quitter non plus. Ça a toujours été ces expériences où finalement, je me coupais de moi enfin, je me coupais de quelque chose de très vivant en moi pour que cette relation puisse exister, qui n'était pas du tout ce que j'avais envie de vivre en fait. Enfin, je le sais maintenant. Mais, et donc, le premier truc qui vient, c'est que je veux plus ça, quoi. Donc, oui. Laisser la place à autre chose, oui, bon, après... Oui, mais tu vois, c'est une association que tu fais. Et c'est à nouveau, c'est pour ça que travailler sur les relations précédentes, c'est important. Parce que si pour toi, les relations précédentes, c'était effectivement je me coupe de moi, même si tu as compris tout le mécanisme, la relation, c'est associé à je me coupe de moi. Donc, du coup, revenir dans une relation, c'est avec qu'est-ce que je vais me faire chier, il va falloir à nouveau que je fasse des pirouettes. Parce que dans ton esprit, c'est resté associé. Relation égale me couper, faire des pirouettes pour l'autre. Donc, du coup, tu vois que à nous, c'est comme je disais tout à l'heure, la peur de souffrir à nouveau, la peur de recouper à nouveau, va faire en sorte que peut-être tu restes en retrait, alors que tu pourrais aussi vivre une relation avec quelqu'un. Oui, en même temps, j'ai aussi conscience que j'ai une grande exigence parce que ce que je vis, ce que je disais l'autre fois, ce que je vis toute seule, je suis bien, je suis bien dans ma vie. Donc, c'est vraiment un plus et je veux plus, j'ai plus trop envie de m'emmerder, quoi. Et c'est ce mot qui revient encore. Donc, ça fait, oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une grande exigence, mais c'est très bien, hein, je suis OK avec ça. Quand tu parles d'exigence, c'est-à-dire toi qui es exigeante avec l'autre? Bah, oui, enfin, j'ai pas envie. Voilà, il faut que ce soit un plus. Parce que c'est bon comme ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être. Oui, parce que une fois de plus, parce que tu associes, comme toutes tes relations jusqu'à maintenant sont passées où tu te quittais, tu as l'impression quelque part, c'est resté, je te le redis, j'ai l'impression que c'est resté un petit peu en toi, que être en relation, c'est se quitter, c'est se faire chier, c'est s'adapter à l'autre, tu vois. Peut-être pas forcément ça. Peut-être qu'il y a une relation pour toi où ça pourra vraiment être un plus. Oui, oui, mais je dis pas non, hein. Je dis pas non. Oui, je te montre juste qu'il y a encore cette trace, tu vois. Oui, j'ai du mal à l'entendre d'ailleurs, hein, mais bon, oui, je vois. C'est normal, t'inquiète pas. C'est là en trace. Parce qu'il y a des peurs, c'est toujours des peurs. Hein. Quand tu as, je veux dire, si tu as souffert de la faim pendant des années et que tu trouves un endroit où tu as un restaurant, tu vas pas vouloir sortir de ton restaurant parce que peut-être que tu es dans le désert et tu te dis, oula, il faut vraiment que je reste là parce que j'y suis bien, tu vois. Là, j'ai à manger. Mais moi, je te dis, eh ben, oui, mais tu ne te rends pas compte que tu as fait du chemin et peut-être que pendant que tu étais resté enfermé dans ton restaurant, il y a des choses qui se sont construites autour. Donc, mais tu verras, c'est pas forcément être en relation, c'est pas forcément se couper de soi. Au contraire. Oui, mais je pense que je pourrais, de toute façon, je sais que je peux plus vivre ce que j'ai vécu avant. Ça, c'est exactement, tu peux plus. De toute façon, tu voilà. peux plus. De toute façon, tu l'as vu. C'est sûr. Donc après, après, moi, ma question, c'est un peu où sont les hommes, hein? Désolée, messieurs, mais où sont les hommes? Oui, ouais, c'est les hommes disent la même chose aussi. Bon, c'est bien, oui. Tu sais, quand je déprimais, c'était vraiment, j'ai vécu cette expérience vraiment plein de fois, des tonnes de fois. À chaque fois que je déprimais, que je sortais dans la rue, alors je pouvais m'habiller super bien, me maquiller, me mettre des mini-jupes, tout ce que je voulais. Il n'y avait pas un mec qui me branchait dans la rue. Puis de toute façon, tous les mecs que je voyais, ils étaient moches. Je ne voyais que des mecs moches. Je me disais, mais c'est pas vrai. Ils sont tous en survêt. C'est pas possible. Ils ont tous du bide. Ils ont tous des cernes. Ils sont tous moches. Ils sont tous laids. Mais où sont les beaux mecs? Il suffisait que je tombe amoureuse de quelqu'un. Je me disais, mais c'est incroyable le nombre de beaux mecs qu'il y avait, quoi. Je me disais, mais c'est fou. Et à chaque fois, je me disais ça. Et en fait, quelque part, c'est toujours pareil. Notre regard,
on oublie à quel point il est conditionné par notre état intérieur. Tout à fait. Oui, oui. Donc, si je suis si je reste avec l'idée qu'être en relation, c'est me sacrifier, quelque part, je vais me protéger et les hommes, je ne vais pas les voir. Ouais. Moi, j'ai pas de notion de sacrifice. Enfin, c'est pas ce mot-là qui viendrait. C'est, Comment tu dirais? ben, Te suradapter, te couper de toi? ouais, c'était plus ça, quoi, d'être couple, enfin de. Mais en fait, parce que je me connaissais, enfin, ou aussi parce que je me connaissais tellement mal et il y avait tellement d'endroits où j'avais pas confiance en moi Bien sûr. et puis comme par hasard, je tombais sur des mecs qui savaient appuyer sur le bouton exactement comme il fallait. Bien sûr. Et voilà, mais ça, je pense que ça, c'est bon. Enfin, voilà, ça, c'est fini. Bah, tu as vu le jeu, hein. Tu as vu le jeu, tu as vu ce qui t'accrochait. Et ce qui t'accrochait, c'était j'ai besoin de l'autre pour C'est exister. cool d'avoir le sentiment d'exister. Et tu peux exister avec l'autre aussi. Bah, déjà, j'existe toute seule, déjà, c'est bien, mais c'est vrai que j'aimerais quand même, ouais, je le dis haut et fort, voilà, ouais, j'aimerais bien, avant de partir, y goûter, savoir Voilà. de quoi il retourne. Parce qu'en fait, en tant que femme, on aspire à ça. On aspire. Ben, en Donc, tant que femme, je pense homme ou femme, enfin, je pense que c'est une des oui, belles expériences oui, à oui, vivre. oui, bien sûr. Ouais. En tant qu'homme aussi. Mais en tant que femme, c'est encore un peu plus profond, on va dire. Mhm. Ok. Merci. Et bien, de rien. Je dis ça tout simplement parce que quand je travaillais en psychiatrie, à un moment donné, je travaillais dans une unité pour personnes dépressives, donc des personnes qui tentaient de se suicider. Et je veux dire, c'était très marqué, hein. Les hommes se suicidaient quand ils perdaient leur emploi, c'est-à-dire ils étaient licenciés ou à la retraite. C'est une généralité, on est d'accord, ça ne marche pas pour tout le monde pareil, etc. Mais c'est juste pour juste étayer un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour les hommes, ce qui est important, c'est le côté professionnel, le côté vie dans la société, le côté avoir un rôle professionnel est très important. Leur identité masculine est fondée là-dessus. L'identité féminine, elle est plutôt fondée sur la famille, les enfants, le mari, etc. Et des femmes, elles faisaient des tentatives de suicide quand elles divorçaient ou que leurs enfants, ou qu'elles étaient séparées de leurs enfants. Mhm. Donc là, c'est juste que identitairement, voilà, c'est un petit peu plus fort. Et bien sûr que le désir de réaliser l'amour, il est bien sûr en chacun de nous, homme ou femme, et au même niveau. C'est juste que nos identités s'accrochent peut-être plus facilement là-dessus. Mhm. C'est OK pour toi Mais super, hein, ce que tu viens de dire. Ça y est, tu y es? Oui, oui, mais je te dis, mais j'ai confiance que ça peut arriver, hein. Enfin, je suis Ouais, OK, super. OK si ça arrive, hein, je crois. Enfin, j'espère. On verra bien, hein. On verra. C'est chamboulement quand même, hein. Je pense que le chamboulement, ça fout un peu les pétoches quand même. Ben, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est ce que je te dis. Tu as peur parce que t'as vécu un certain type de relation. Tu sais que tu as changé, mais tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle relation, donc ça te fout un peu les pétoches. Tout à fait. Donc j'insiste, je refonce le clou, hein. Mais, Oui, c'est bon. mais c'est bien, tu as passé le cap, là. Tu C'est bien. as posé ton intention. Super. Attends, je vais baisser la main, mais ça n'arrive pas. Ok, et donc après, alors attends, je vais désactiver ton son pour prendre Philippe. Alors attends, je désactive le son de Catherine. Voilà. Et Philippe, alors attends, je baisse la main d'abord et je réactive ton son. Voilà. Alors, est-ce que. Vas-y. Ah, on t'attend pas encore. Alors attends, est-ce que j'ai bien appuyé? Vas-y. Alors, c'est peut-être ton son qui est coupé, Philippe. Regarde voir. Est-ce que tu m'entends là? Voilà, ça y est. Là, je t'entends. Ouais, vas-y. Oui, donc moi, ça m'a permis d'aller voir une relation dans laquelle je me suis beaucoup investi et qui m'a permis pour le coup de voir que j'étais en dépendance affective, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout donné à l'extérieur. Et plus je donnais, bah, moins ça marchait. Et j'amenais à donner encore plus et à un moment, bah, c'est devenu un non-sens en fait et la relation s'est arrêtée. Euh,
ça reste une très belle connexion. On est plus en relation d'amitié maintenant, je veux dire, mais une belle amitié, vraiment profonde, puisque on s'est connus d'une certaine manière, mais voilà. Et là, ce que je vis, en fait, c'est assez récent. Je viens de rencontrer une personne et c'est complètement différent. Parce que déjà, entre-temps, j'ai appris à être en amour avec moi. Je compte, j'ai tout, tout, mais en tout cas, voilà, je suis sur ce chemin-là. Et euh, je sens que j'ai une retenue, c'est-à-dire qu'avant, j'aurais eu tendance à me lancer tout de suite dans la relation avec toute l'intensité, parce que j'avais cette recherche d'intensité. Et là, en fait, je suis beaucoup plus sensible à tous les petits signaux de ce qui... tu vois, je notais tout à l'heure, il y avait le contact des yeux, la chaleur du cœur. Enfin, c'est impressionnant d'ailleurs de sentir ça, et on le sent physiquement. La connexion entre les personnes, le dialogue des mains, les caresses, les regards qui cherchent l'autre, les présences qui vibrent. Enfin, voilà, c'est ça qui me vient comme notion. Et en fait, c'est plein de choses, c'est très subtil, il faut vraiment être à l'écoute. Et je pense qu'à l'époque, quand j'étais dans la recherche d'intensité, l'intensité écrasait tellement tout que non, je n'avais pas accès à ça. Et, Exactement. et si je regarde en termes de deuil, bien entendu, si je me remettais dans l'ancien schéma, il y a des choses, je pourrais dire, ouais, ça me plaît énormément chez cette personne, mais de toute façon, on est dans cette relation d'amitié, donc et ça ne donnera rien d'autre. Mais dans ce que je vis actuellement, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une perte, pour le coup, de... euh, alors, Qu'est-ce que ça... Je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça te ferait de plus être en amitié avec cette personne, avec ton ex? je pense que j'aurais une forme de tristesse, peut-être de déception, de me dire, tiens, on échange quand même. Enfin, c'est pertinent quand on échange, il y a une complicité, il y a quelque chose. Mais après, euh, j'ai appris à me blinder aussi par rapport à cette relation parce qu'il y a eu tellement de déceptions, j'ai eu le sentiment parfois d'être utilisé, mais en même temps, je m'étais bien mis en avant pour l'être aussi, hein. Et donc, j'apprends aussi dans cet espace-là, c'est-à-dire que voilà, il y a cette complicité, mais j'ai pas envie d'autre chose. Enfin, je vois comment elle fonctionne et voilà, il y a une juste distance qui s'est établie et c'est bien. Voilà. Et ça, elle serait plus là et voilà. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'en fait, tu parles, mais en fait, c'est entrecoupé. Je ne sais pas si les autres, ça fait pareil. On est un peu Est-ce que obligé c'est de reconstruire. Je disais que si la relation devait s'arrêter, il y aurait sûrement une forme de tristesse quelque part, mais parce que j'aime bien cette personne, enfin voilà, mais c'est pas une relation d'amour, c'est clair. Enfin, il y a des espaces qui n'étaient pas nourris et voilà. Il y a... Il reste entre vous une complicité, c'est ça? Tu disais? Oui, on a des échanges, on rit facilement ensemble, on se comprend facilement. Il y avait cette facilité de connexion qui était assez bluffante au départ. Et il y a un paramètre qui a perturbé au départ, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur un stage de tantra et les énergies étaient très très hautes. Et du coup, on n'est pas allé vérifier si c'était OK sur... enfin voilà. Et après, ça s'est révélé plus tard. Donc, reste quand même différent sur notamment les approches physiques. Enfin, c'est là où ça s'est révélé essentiellement. Et voilà, donc en termes d'amitié, c'est jouable du coup, puisque on a mis des mots sur les limites de ce qui était, de ce que c'était pas, en tout cas. Et voilà, D'accord. j'ai envie de le définir. Oui. Alors, j'ai un truc qui m'est venu tout à l'heure, mais que j'ai perdu. On essaie de retrouver. Quand tu parlais de la dépendance affective, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une dépendance affective, effectivement, tu vas essayer d'entrer dans le désir de l'autre. Tu vas rentrer dans le désir de l'autre et finalement, l'autre en face, il n'a plus personne, il n'a plus qu'une espèce de miroir de lui-même. Il ne peut pas te rencontrer. Il ne peut pas te rencontrer et du coup, la relation s'arrête d'elle-même en fait.
c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc, tu as expérimenté ça. Et après, effectivement, ce que tu vois, c'est que maintenant, tu restes attentif. Tu restes attentif aux petits signaux qui pourraient te dire que ça repart parce que tu as vu qu'il y avait quand même une certaine intensité dans cette relation-là. Et l'intensité, elle est souvent... Tu parlais d'intensité tout à l'heure. Tu as parlé d'intensité. Mais je ne me reconnais pas signaux pour Allô? retrouver. Oui, tu m'entends? Très mal. Ah, Vas-y. je ne me reconnais pas dans la recherche d'intensité dans les petits signaux. C'est pas ça. C'est que je Non, suis pas dans plus les dans. petits signaux. D'accord. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Je suis plus dans la recherche de subtilité maintenant et Oui. de dire tiens, il y a des petites choses, tout ça, et puis ça marche ensemble, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et c'est Oui, là je me oui. dis, passe autre chose. Et oui, alors vas-y. Oui, non, mais c'est bien ça en fait que je disais, mais je pense qu'on ne s'est pas compris. Je reparlais de ta relation passée en fait. Dans ta relation passée, il y avait une certaine intensité. Voilà. Et du coup, des fois, effectivement, quand il y avait une certaine intensité, mais quelque part, il y a eu beaucoup de déceptions aussi, comme tu disais. C'est logique. Hein. Tu peux Il y être a que déçu. une chose dont je me suis aperçu après la séparation, j'étais sorti de danser, voilà, j'avais envie de me retrouver comme ça, et j'ai dansé avec une femme qui m'a dit je sens pas ta présence d'homme, tu vois. Et effectivement, j'allais complètement sur le terrain yin, sur l'aspect yin, sur la douceur et tout ça, et j'en oubliais mon ancrage d'homme. Et, et ça, c'était une découverte en fait à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi une façon de s'aimer, tu vois, d'assurer cette présence parce que ça rassure le féminin déjà. Mais déjà, ça me rassure moi aussi. C'est mon identité. C'est ce que tu es. Bah oui. Mais je le découvre, tu vois, en même temps, c'est un processus, mais Est-ce que tu aimes quand une femme fait très homme? Ou est-ce que tu aimes plutôt une femme féminine? plutôt féminine, oui. Ouais. Pour les femmes, Mais c'est pareil. peut-être affirmer, tu vois, peut-être l'aspect yang. J'aime bien une femme qui a une certaine affirmation, tu vois, ça a été longtemps, ouais, une recherche quelque part. Mais je pense que ça évolue. Là. Je sens que ça bouge, cet espace-là. Oui. Oui, je disais en fait, une femme, c'est pareil. Elle va être attirée par l'essence masculine. Donc, si tu es trop dans le féminin, il va lui manquer quelque chose. Après, tu disais, j'aime bien une femme qui s'affirme, qui est dans une certaine affirmation. Regarde si toi aussi, où est-ce que tu en es par rapport à cette question? Est-ce que tu as souvent eu un besoin de t'affirmer? Est-ce que tu commences à plus t'affirmer? Ouais, tu vois, c'est en lien. Hein. Oui, complètement. C'est en lien. On va toujours chercher chez l'autre ce qui nous manque en général. Donc, de cette étape de miroir tellement intense qu'à un moment j'ai dit stop, c'est plus là. Et du coup, effectivement, ça me permet de comment à côté. Ouais. ça te permet de, excuse-moi, ça a coupé. Justement, en prenant en compte mon énergie d'homme. Ouais. Voilà. Ouais. Ça t'a ramené finalement à ce que tu avais mis de côté, qui était ton énergie d'homme. C'est peut-être aussi ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle relation. Pouvoir rester un homme. Et c'est important pour toi, ça. Rester un homme et s'affirmer aussi en tant qu'homme. Tout en étant dans la subtilité et à découvrir une autre manière d'être en relation que dans la dépendance. C'est mieux de changer, oui. Bon, il y a déjà du chemin que tu as fait, hein, ça se sent. Ok, est-ce que tu as terminé? Ou est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est bon. Oui, c'est ok. Ok, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou... Non, j'ai pas l'impression. Ok, alors je vais... Voilà, merci de t'as coupé le micro, merci. Bon, je vais peut-être mettre aussi un peu de lumière de mon côté, excusez-moi.
Voilà. J'en mets pas au début parce que, comme je disais, il fait chaud. Alors, pour terminer, finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi de quoi on fait le deuil. Des fois, on fait le deuil d'une certaine personne, des attachements qu'on a avec cette personne, mais on peut aussi faire le deuil de ce qu'elle nous amenait. C'est-à-dire que si, par exemple, comme Catherine disait tout à l'heure, je suis avec quelqu'un pour me faire valoir, pour pouvoir exister, quand la personne part, je n'existe plus. Et je dois faire le deuil finalement d'une certaine définition de moi-même, de ce que l'autre en fait m'amenait. Donc des fois, c'est pas tellement faire le deuil de la personne, c'est aussi faire le deuil de ce qu'elle m'amène, du besoin auquel elle répond. Il peut y avoir cet aspect-là. Un deuil aussi particulier, c'est le deuil de l'idéal, notamment quand on est dans la dépendance affective, on a tendance à idéaliser l'autre. Et c'est difficile parce que l'autre devient une sorte d'idéal et personne finalement ne peut être à la hauteur. Personne ne peut dépasser cet idéal. Et c'est très difficile de faire le deuil d'un idéal. Donc, c'est important de le voir. Et très souvent, dans l'idéal, pareil, c'est toujours pareil. Pourquoi on met un idéal? C'est parce que quelque part, on a un manque et que cet idéal vient combler ce manque-là. Donc, très souvent, c'est toujours pareil, en faisant un travail sur soi, d'aller voir le besoin qui est derrière ce manque. Tu parlais tout à l'heure d'affirmation, Philippe. Ça, par exemple. Alors, j'ai parlé finalement des relations passées, de la séparation. Comment faire pour accueillir la séparation? Parce que des fois, on est... voilà, à partir du moment où on entre dans une relation, de toute façon, tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, la séparation arrive. Parce que même si on est dans une relation absolument parfaite, magnifique, etc., tôt ou tard, l'autre nous quitte ou meurt. Tôt ou tard, l'autre nous quitte ou meurt. Donc, le but n'est pas forcément la relation, le but, c'est toujours l'ouverture à soi, à travers cette relation. Alors ça, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le vivre, on est d'accord. Mais c'est important aussi de savoir en fait comment vivre ces séparations, comment faire en sorte qu'elles se passent au mieux. Pour pouvoir, toujours pareil, pour pouvoir clôturer une histoire, pour pouvoir se rendre disponible à quelque chose d'autre. Faire le deuil, c'est toujours désinvestir quelque chose pour pouvoir se rendre disponible pour investir autre chose. Et moi, dans mon histoire, je me suis fait larguer plein de fois, donc j'en ai pris souvent plein la figure. Et donc, et comme j'avais aussi beaucoup, beaucoup de mal à faire le deuil, ça m'a donné l'opportunité de tester un peu pas mal de choses parce que j'ai été un peu obligée. Et je voulais vous faire part ce soir de quelques trucs qui m'ont vraiment... Alors, j'aime pas dire des trucs et astuces, mais vraiment de choses qui m'ont permis, en tout cas, de mieux vivre les séparations ou de clôturer certaines histoires. Donc, la première chose, c'est quand une relation s'est mal passée, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, c'est de pouvoir réparer. Des fois, on ne peut pas réparer tout de suite. Excusez-moi, si je ne bois pas, je vais avoir mal à la gorge et je vais me mettre à tousser. Oui, je disais, des fois, on ne peut pas réparer tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Il y a quelques temps de ça, j'accompagnais une jeune femme qui avait une quarantaine d'années, 45 ans, je crois. Et en fait, dans le travail qu'on a fait ensemble, à un moment donné, on est tombé sur en fait, sa première histoire d'amour, qui était un homme dont elle était très, très amoureuse. Et en fait, cet homme est parti avec sa meilleure amie. Donc, ça l'a évidemment beaucoup marqué. Et en fait, à l'époque, elle était très, très mal. Elle n'avait rien pu faire, rien pu dire. Et tout avait été bloqué un petit peu par rapport à ça. Et donc, je l'ai invité à faire une lettre et à réexprimer ses sentiments à ces personnes en leur disant qu'à l'époque, elle n'avait pas pu le faire, que c'était peut-être tard, mais qu'il valait mieux tard que jamais. Et du coup, à faire ce travail de pouvoir tout simplement
reprendre la relation là où elle avait été bloquée, enlever le blocage pour pouvoir faire le deuil et évacuer cette relation. Et ça a été vraiment très fort pour elle, et il y a eu vraiment plein de choses qui ont découlé de cette simple lettre. Donc, quand il y a pardon, comme ça, des traces, quand il y a des blocages, quand il y a des relations qui sont restées bloquées, enquistées, qui se sont mal terminées, c'est important à un moment donné de pouvoir reprendre, d'écrire peut-être. Ça peut être d'écrire une lettre quand c'est possible. Et alors souvent, ce que je dis, c'est n'envoyez pas la lettre. Parce que très souvent, moi, je fais un travail à partir de cette lettre. Parce que la manière dont vous allez vous exprimer va traduire certaines choses, va montrer certaines étapes qui ne sont pas encore passées, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Ou au contraire, voilà, il y a peut-être encore de l'émotion qui est dans cette lettre. Et l'idée, c'est pas de décharger, c'est vraiment de rester, de revenir à ce blocage et de le dénouer. Attention, toujours pareil, hein, on peut vite avoir tendance à aller dans le cercle vicieux, de vouloir réparer la blessure au lieu de la soigner. Donc, je suis très prudente par rapport à ça. Mais le fait d'écrire la lettre déjà met en travail. Le fait d'écrire la lettre va déjà vous reconnecter. Bon, là, je parle peut-être plus pour ceux qui écouteront le replay, mais va permettre déjà de reconnecter à l'histoire, de voir nous où on en est resté, de voir ce qui est encore là, et de pouvoir commencer à dénouer ce qui doit l'être, quoi. Parfois, c'est des choses qu'on n'a pas pu dire, il peut y avoir des regrets aussi, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas faites, des choses voilà, plein de choses qui sont restées en suspens ou qui se sont mal passées, qu'on n'a pas digérées. Et c'est important de faire le point là-dessus, quoi. La deuxième chose, c'est de faire, et ça je reviens à Jean Ambrosi dont je parlais tout à l'heure avec le deuil non accompli, de faire un rituel privé de séparation. C'est important, ce rituel. Souvent, voilà, alors évidemment, on a certains rituels dans la société, mais c'est important de pouvoir les aménager en fonction de notre histoire propre. Et par exemple, moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais très amoureuse d'un homme, et j'avais acheté à l'époque, dans un magasin, en pensant à lui, j'avais acheté un sac. Et j'ai senti à un moment donné qu'il fallait que je me sépare de ce sac. Et voilà, j'ai commencé à... Bien sûr que c'était douloureux, bien sûr que je n'avais pas envie de le faire, mais je sentais que c'était nécessaire. Donc j'avais essayé de me dire, voilà, de toute façon, l'histoire, elle ne peut pas se vivre, c'est pas possible. Faut que je passe cette étape, il faut que je me sépare de ce sac. Comment je peux faire? Quel rituel? Alors évidemment, dans mon rituel privé, il y avait le sac, mais j'avais aussi imaginé que je lâchais le sac dans une rivière et que je le voyais disparaître tout doucement. Voilà, j'avais besoin, par exemple, de voir que le sac s'éloignait tout doucement. C'était super important pour moi. Je voulais pas quelque chose de brutal. Donc, j'avais trouvé une rivière avec un pont, puis j'avais jeté le sac. Et au moment où j'ai jeté le sac, m'est revenu en mémoire le moment en fait où je l'avais acheté et que j'avais complètement oublié. Mais la vendeuse m'avait vendu ce sac en me disant qu'il y avait des perles qui étaient accrochées dessus et qu'en fait, c'était un sac qui avait été créé dans je ne sais plus quel pays, où en fait c'était des sacs qu'on offrait pour les mariages. Et évidemment que ce sac, il avait une valeur symbolique que j'avais complètement oubliée, mais qui était, voilà, je renonçais en fait à passer ma vie avec cet homme, moi, j'imaginais l'homme de ma vie, non, c'était pas l'homme de ma vie. Et il fallait que je renonce à ça. Donc, ça peut être vraiment de faire un rituel vraiment privé, de regarder, voilà, dans quel contexte vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez être avec des gens? Est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous voulez mettre des bougies d'encens? Est-ce que vous voulez le faire dehors, dedans? Est-ce qu'il y a des objets particuliers? Voilà, vraiment un rituel de séparation. Et bien sûr que dans ce rituel-là, il va y avoir des choses qui vont se jouer, évidemment. Mais c'est le rituel, finalement, va permettre l'émergence d'émotions, justement, là, de blocages qui sont plutôt intérieurs, qui ne vont pas être dans la relation comme la lettre, plutôt des blocages intérieurs. Même si dans la lettre, bien sûr, il y a aussi des blocages intérieurs, on est d'accord. Et là, c'est vraiment plus entre soi et soi. Par rapport à... Alors, troisième piste, par rapport à l'idéalisation,
Quand on idéalise quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. D'accord? Donc, eh bien, ça va être, ce qui va nous permettre de faire le deuil, ça va être de ramener la personne dans cette réalité. Et bien sûr qu'on n'a pas envie de le faire. Bien sûr qu'on n'a pas envie de le faire parce que, en fait, c'est sympa. Hein, j'ai 2 heures devant moi. Je vais m'imaginer avec cet homme magnifique. Et puis, on a le plus beau des mariages. Toutes mes amies sont folles de jalousie tellement je vis un bonheur extraordinaire. Mes parents sont absolument fiers de moi. On peut se faire le trip, tout ce qu'on veut, la totale. C'est super. On passe un super moment. Sauf que, plus on va haut dans l'imaginaire et plus l'écart avec la réalité se creuse. Et que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la réalité, elle est là, elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment important quand on idéalise les gens, de revenir, d'essayer de les réattirer dans la réalité, parce que sinon, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on est dans l'idéalisation, le deuil, il ne peut pas se faire. Donc, c'est dans un premier temps de ramener l'autre dans une certaine réalité pour pouvoir en faire le deuil. C'est douloureux, mais de toute façon, rester dans l'idéalisation sera douloureux aussi, parce qu'on crée un écart avec la réalité qu'on va se prendre tôt ou tard dans la figure. Donc, je ne sais pas, moi, si par exemple, j'étais amoureuse d'un homme qui, à une époque, voilà, j'étais amoureuse d'un homme qui avait 3 enfants. À un moment donné, je me suis dit, mais au fait, ce serait quoi être avec lui? Ce serait être avec ses 3 enfants. Et ça veut dire quoi être avec 3 enfants? Moi qui ne sais pas faire la cuisine pour moi, ça veut dire que du jour au lendemain, je me retrouve à faire la cuisine pour 5. Ça veut dire que je me trouve à refaire les lessives. Ça veut dire qu'il va falloir que je les emmène à l'école. Mais ce n'est pas du tout ma vie, ça. Et puis, il va peut-être falloir que je me tape son ex qui va venir les chercher. Et puis, et d'un seul coup, panique. Mais c'était important que je ramène et de me rendre compte que ce n'était pas la vie que je voulais avoir. Même si j'aimais beaucoup cet homme, ce n'était pas la vie que je voulais avoir. Donc, je ramène l'autre dans la réalité, dans son contexte, et je désidéalise. Donc ça, voilà, troisième chose. 4e chose, développer en soi ce qu'on appréciait chez l'autre. Si j'appréciais chez l'autre son côté artistique, au moment où je me sépare, ce qui va m'aider, c'est moi de développer mon côté artistique. Si j'aimais chez cette personne sa manière de communiquer, au moment où je me sépare, c'est peut-être d'aller faire un stage sur la communication et de commencer, moi, à développer les qualités que j'appréciais chez l'autre. Parce que là aussi, je vais gagner en autonomie, je vais gagner en conscience et je vais être moins dépendant des qualités que j'en fais chez l'autre. Et en plus, c'est toujours sympa, quoi. Si c'est des qualités que j'apprécie, c'est forcément des qualités que j'ai envie de développer. Donc ça aide aussi beaucoup. Ça veut dire aussi que des fois, le piège, c'est que des fois, on peut se sentir nul. On peut dire, ah oui, mais il était tellement si bon, c'était tellement un si bel artiste. Moi, je pourrais jamais être je pourrais jamais être à son niveau. C'est pas grave. Faites déjà des choses à votre niveau et puis petit à petit, vous allez monter. Petit à petit, vous allez prendre confiance en vous. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous en aurez peut-être même plus rien à faire parce qu'en fait, vous aurez développé cette qualité en vous. Un truc que j'avais trouvé aussi à un moment donné, quand on vit l'absence, faire comme si l'autre était toujours là et revenir à la réalité. Faire comme si l'autre était toujours là, ça ne veut pas dire nier la réalité. C'est juste que je m'étais rendu compte à un moment donné, ok, bon, je ne suis plus avec cet homme. Et là, ce soir, je suis en train de me morfondre. Mais en fait, si j'étais encore avec lui et que cet homme, en fait, il est décidé de passer une soirée avec ses amis ou sa mère, ou j'en sais rien. Et que moi, j'y sois pas, ou il a un pot au travail. Et finalement, je pourrais très bien, je passerais exactement la même soirée. Je serais sans lui, d'accord, il ne serait pas là. Mais ça permet de mettre un petit peu de côté sa triste histoire, son malheur, et de voir que finalement, je peux faire un peu comme si. Je vais faire finalement peut-être un peu comme si j'étais avec lui, mais que ce soir, il n'est pas là.
Et puis, ben, finalement, qu'est-ce que je ferais? Bah, tiens, j'irais bien au ciné. Donc, je vais aller au ciné, puis tiens, finalement, j'ai passé une bonne soirée. Mais je ne suis pas partie dans un délit. Je sais très bien que je sais très bien que au fond de moi, je sais très bien que la relation n'existe plus. Mais je me suis donné un petit laps de temps où j'ai pu sortir un petit peu de mon histoire douloureuse et finalement me recentrer. Parce que finalement, bah, concrètement, que j'ai été ou pas avec lui, s'il avait eu une soirée, bah, j'aurais passé la belle soirée. Donc ça permet de revenir un petit peu à l'instant présent, ça permet de sortir un petit peu de ces histoires malheureuses. Et moi, à un moment donné, ça m'a vraiment permis de tenir dans des moments qui étaient très difficiles. Ça m'a permis un peu de gagner du temps et de gagner un petit degré d'autonomie qui était vraiment indispensable pour que je puisse faire mon deuil. Donc, notamment aussi quand on est beaucoup dans la dépendance affective, perdre l'autre, ça peut être très, très fort. Donc, c'est des petites choses qui peuvent aider. Enfin, ça, je l'ai pas testé par moi-même, parce que voilà, c'est plus par rapport à quand on est face à un décès, quand l'autre décède. Je me souviens d'un accompagnement qu'avait fait Darpan par rapport à une personne, ben voilà, qui était dans un âge assez avancé, qui venait de perdre son conjoint. Donc, quand on est dans un âge assez avancé, on se doute qu'il y aura, puis on n'a pas vraiment envie de rentrer dans une relation. On est plutôt sur la fin de notre vie. Mais le manque est très fort, très difficile à vivre. Et il lui avait donné cette phrase que j'avais trouvée superbe. Il lui avait dit « Remplace le manque par l'amour. À chaque fois que tu ressens le manque, aime. » Et la personne était revenue, je crois, 5 ou 6 mois après, en le remerciant. Ça avait changé sa vie. Donc, voilà, là aussi, vraiment, quand il y a une séparation radicale, pour le coup, ça peut être important. Ça peut être aussi pour d'autres types de séparation, mais bon, celle-là plus en particulier. Donc, voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des retours? Ça va? On n'était pas très nombreux ce soir. Mais c'est toujours pareil, quand on est moins nombreux, ben on échange plus longtemps. Donc, c'est mieux pour vous. Pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, vu que le thème c'était les relations passées, si dans cette méditation il y a des choses qui sont mises en avant, c'est de commencer en fait ces processus. Ça peut être par exemple de trier des photos. Ça peut être d'écrire une lettre pour réparer. Alors, ça peut être pour réparer quelque chose. Vous écrivez une lettre, une fois de plus, hein, vous ne l'envoyez pas, vous l'écrivez juste. Et si vous le souhaitez, après, ça peut être de faire un travail individuel avec moi, mais n'envoyez pas la lettre comme ça. C'est souvent prématuré. Ça peut être de faire un rituel privé. Donc, ça peut être intéressant, comme je disais, par exemple, de rebrasser un peu certaines photos, de voir où vous en êtes finalement quand vous regardez les photos. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a de la nostalgie? S'il y a de la nostalgie, il y a peut-être encore un petit truc. Est-ce que c'est terminé, c'est terminé. Le deuil, il est fait quand on ne pense plus à l'autre. Hein. Donc, ou quand la relation a complètement changé. La relation amitié, des fois, ça peut être aussi une manière de ne pas faire le deuil. Mais bon, si tu sens, Philippe, que le deuil, il est fait, moi, je pense que c'est bon aussi. Quoi. En tout cas, il y a le deuil d'une certaine relation qui est fait. Voilà. Le deuil de la relation amoureuse, j'ai senti que c'était fait. Et ça peut être se séparer d'un cadeau, par exemple. Voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu... Ah oui, Philippe, du coup, tu réagis. Alors, attends. Hop. Oui, vas-y. Ah, on t'entend pas. Réactive ton micro. Ça marche pas. Alors, attends, je rappuie dessus. Non. Vas-y, parle. Ça marche pas. Mets dans le chat si tu veux. Ah, Catherine, tu parles de rituel, celui de se marier avec soi-même en est un beau à vivre. Ah oui, c'est pas mal. Se marier avec soi-même, oui, c'est bien vu.
J'attends que Philippe écrive. Est-ce que tu écris dans le chat, Philippe? Est-ce que tu peux me faire un signe ou pas? Ou tu laisses tomber? Aïe, aïe, aïe. Et là, l'image s'est figée. Bon. Bon, apparemment, bah, écoute, c'est pas grave. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me l'envoyer par mail. Il n'y a pas de souci. Et je pense que la connexion est pas très bonne. Donc, je disais faire un rituel privé, trier des photos, se séparer d'un cadeau, écrire une lettre, se séparer d'un objet qui représente la personne voilà, en question. Ah oui, Philippe, ça y est, je te vois. Donc, Philippe disait, nous avons essayé de relancer la relation avant de constater que cela ne marchait définitivement pas. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure au tout début. Parfois, on reprend les relations là où elles en étaient arrêtées pour faire le deuil, en fait. Mais c'est nécessaire, c'est une étape. Hein. C'est une étape pour ça. C'est pour ça que je suis moins dans les... bien sûr qu'il y a des étapes qui ont été décrites du processus du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, mais je pense qu'on peut avoir des étapes différentes et que le deuil peut passer par certaines étapes aussi personnelles. Et ce qui est important aussi, que je n'ai pas dit, c'est que le deuil prend un certain temps. Et le temps, il ne va pas être le même pour tout le monde. Il y a des gens qui vont... Moi, quand je voyais les gens qui faisaient le deuil d'une relation en 2 mois, mais je me disais, mais comment ils font, quoi. Mais j'aurais adoré faire une relation où le deuil soit fait pendant 2 mois. Moi, je sortais une semaine avec un garçon et je mettais 1 an et demi à m'en remettre, à chialer tous les jours. C'était l'horreur, vraiment. Et vraiment, on n'est pas égaux face à ça. Et des fois, je vois des personnes qui me disent, oui, voilà, il y a quelque chose de fort qui a été vécu, la personne met 2, 3 ans à faire son deuil, et puis l'entourage commence à dire, bah, tu sais, il faut faire ton deuil, il faut faire ton deuil, il faut faire ton deuil. Bah, déjà, il faut faire, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne fait pas le deuil se fait, d'accord? Ce n'est pas une question de volonté. Et en plus, ben, il y a un rythme qu'on ne peut pas accélérer ou freiner. Je peux donner des pistes qui peuvent, comme je vous ai donné, qui peuvent aider à aller, mais encore faut-il être prêt à faire ces étapes-là. Et donc, il faut juste aussi accepter son rythme. Voilà. Mais après, quand il y a vraiment quelque chose qui bloque pendant des années, il y a peut-être, ça veut dire qu'il y a certainement un blocage quand même quelque part à aller voir. D'accord? Mais après, voilà, chacun a son rythme aussi, a son rythme aussi de deuil. Donc, je disais, voilà, regardez si dans vos relations, il y a des choses qui sont restées bloquées, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être retravaillées. Regardez s'il y a besoin d'un rituel privé. Et puis, à vous de voir si vous vous sentez prêt à le faire, ce rituel. À vous de voir comment vous voulez l'organiser, qu'est-ce que vous voulez y mettre. C'est vraiment important. C'est quelque chose de sacré, un rituel. Donc, vous devez vraiment voilà, mettre vraiment toute votre attention pour que ça se passe au mieux et ne négliger aucun détail. Souvent, on peut mettre une multitude de détails. Des fois, c'est important. Chaque détail est important dans un rituel privé. Et à côté de ça, eh bien, c'est de continuer à se relier au bon. Vous saviez, le premier module, c'était comment s'ouvrir aussi au bon. Et c'est de continuer à se relier au bon. Encore plus parce que, bien sûr, que quand on est dans la difficulté, dans la douleur, il y a un temps pour exprimer ça. Mais c'est important aussi de ne pas se couper, de ne pas rester voilà, trop enfermé dans son malheur et de commencer aussi à s'occuper de soi. Bah, ça peut être aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne pour une femme, faire un tour en moto, je ne sais pas, pour un homme, j'en sais rien. Enfin, voilà, faire vraiment prendre du temps pour soi. Toutes les petits trucs que j'avais proposé, je crois que c'était le premier module. Voilà, peut-être des fois juste se prendre, souffler 10 minutes, se prendre du thé ou aller s'acheter des fleurs, n'importe quoi, manger du chocolat, quelque chose qui vous relie au bon, c'est important. Dans ces moments-là, c'est vraiment important. Donc, voilà pour ce soir. Catherine, oui, tu avais encore une... Alors, je te donne la main.
Alors, oui, ça y est, on t'entend. Non, ça me fait envie de peut-être justement penser à faire un rituel par rapport à la peur d'entrer dans une nouvelle relation. Par exemple, oui. Ouais, alors j'ai Ouais, aucune oui. idée comment ça peut marcher, ça, mais je pense que ça peut être intéressant d'y. Ouais. Oui, laisse venir, laisse Parce que venir. moi, j'ai vraiment l'impression que le deuil des relations, il est fait Il est fait. aussi. Mais oui, un rituel comme un rituel, ben justement, comme je te disais, le rituel de se marier avec soi et un rituel voilà, d'ouverture à quelque chose de nouveau. Donc, Oui, ouais, oui. ça va être Réfléchis, mon. tu vas voir. Ouais, Fais-toi ton rituel privé par rapport à ça. Tu vois? ouais, Et puis tu nous racontes la prochaine fois, peut-être. si tu es là. Si tu veux, il n'y a pas Je ne sais d'obligation. pas si je l'aurais fait pour la prochaine fois, mais Oui, voilà. c'est vraiment ça Oui, c'est qui vrai. vient en disant ouais, vraiment de poser quelque chose, quoi. Oui, Ouais, de le rendre dans la réalité, enfin, de le exactement. concrétiser. Oui. Ouais. Et c'est important pour toi par rapport à ce qu'on dit. Ouais, tout à fait. Super. Merci. Voilà, j'avais besoin de le dire. Merci. Ouais, super. Non, c'est une super idée en plus. J'y avais jamais pensé. Donc, tu vois, Oui, tu parce me que donnes des idées. ça vient là, donc c'est parfait. Ouais, ouais, excellent, excellent. Mais laisse venir. Quand je disais, tu nous raconteras la prochaine fois, parce que tu es déjà en travail par rapport à ça. Donc, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont. Peut-être que tu n'auras pas fait le rituel, mais il y a des choses qui vont t'arriver. Mm. Tu vois? Super. Ok. Est-ce que c'est tout bon? Mhm. Ouais. Eh bien, Philippe nous a déjà quittés, mais je crois que sa connexion n'était pas très bonne. Ouais. Et puis, au revoir Catherine, au revoir Eric, au revoir à tous ceux qui ont suivi le replay. Et puis, la semaine prochaine, c'est le module sur les rouages invisibles du couple, sur les croyances. Mm. Donc, moi, vraiment, je vous invite, c'est un module qui est important. Là, vraiment, pour le coup, je vous invite vraiment à être là. C'est vraiment important. Ratez pas ce module, ce serait dommage de le voir en replay. Alors, je sais qu'on est au mois de juin, je sais qu'il fait beau. Mais bon, c'est voilà, à vous de voir. À vous de voir. Super. Merci. Ciao, ciao. Bonne semaine. À toi aussi. Merci.